Ya Rasulallah. Le complot de Quraïch contre les émigrants. Les Quraïchites ne pouvaient tolérer l'existence d'un refuge sûr en Abyssinie pour les musulmans. Aussi envoyèrent-ils 2 émissaires fermement opposés à l'islam, afin de demander l'extradition des émigrants. Il s'agissait de Amr ibn al-As et de Abdullah ibn Abi Rabi'a. Avant que ceux-ci ne se convertissent à la nouvelle foi, ils emmenèrent de somptueux cadeaux destinés au roi et à son clergé, et ils réussirent ainsi à ranger de leur côté certains membres de la cour du Négus, qui leur promirent leur aide. Les envoyés païens réclamèrent l'expulsion des réfugiés musulmans hors d'Abyssinie et souhaitèrent que ceux-ci leur soient remis comme prisonniers, en argument du fait qu'ils avaient abandonné la religion de leur père et que leur guide prêchait une religion différente aussi bien que celle de leurs ancêtres que de celle du Négus. Des membres du clergé conseillèrent au Négus de répondre favorablement à la demande des 2 émissaires quraïchites. Mais ce dernier était d'avis de convoquer les musulmans et d'écouter ce qu'ils avaient à dire pour se défendre contre les accusations des envoyés de Quraïch. Le Négus fit donc venir à sa cour les musulmans, qui avaient décidé de dire la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences, et leur dit: quelle est donc cette religion pour laquelle vous vous êtes séparés de votre peuple, sans pour autant entrer ni dans ma religion, ni dans aucune des autres religions? Ja'far ibn Abi Talib se dressa devant le Négus et lui parla en ces termes: Ô souverain, nous vivions plongés dans les ténèbres de l'ignorance. Nous adorions des idoles. Nous vivions dans la luxure. Nous mangions la bête morte. Nous ne respections ni les liens de parenté, ni les devoirs de bon voisinage, et le plus fort d'entre nous dévorait le plus faible. Ainsi nous étions jusqu'au jour où Dieu suscita parmi nous un homme, dont la lignée, l'honnêteté, la sincérité et la pureté d'âme étaient connues et appréciées de tous. Il a appelé à confirmer l'unicité de Dieu, rejetant l'adoration des idoles, nous a ordonné de dire la vérité, de tenir nos engagements, d'être miséricordieux et d'honorer les droits de la famille et des voisins. Il nous a enjoint de ne pas commettre les interdits, de ne pas verser le sang, de nous détourner des turpitudes, de ne pas faire de faux témoignages, de ne pas manger les biens des orphelins, de prier, de donner l'aumône et de jeûner. Nous avons eu confiance en lui, accepté la religion qu'il a apportée de Dieu, en adorant Dieu sans rien lui associer, et en observant ses prescriptions. Notre peuple s'est alors dressé contre nous, nous persécutant pour nous faire renoncer à l'adoration de Dieu, et pour nous faire retourner à l'adoration des idoles, et à la pratique des autres abominations. Il nous a torturés et opprimés, jusqu'à ce que nous fîmes en totale insécurité parmi les nôtres. Nous sommes alors venus dans votre pays, espérant, ô souverain, que vous nous protégeriez de l'iniquité. Le roi fut très impressionné par ces paroles, et il demanda aux musulmans de réciter quelques versets révélés par Dieu. Ja'far récita les premiers versets de la sourate 19, Maryam, entre parenthèses Marie. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zakariya, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا
وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Sur ce, le roi, à l'instar des évêques de son royaume, fut ému jusqu'aux larmes, et au point que sa barbe en fut toute mouillée. Le Négus dit alors: « Il semble que ces paroles et celles qui ont été révélées à Jésus sont des rayons de lumière provenant de la même source. » Se tournant ensuite vers les envoyés de Quraysh, à la mine dépitée, il leur dit: « Je regrette, je ne puis vous remettre ces réfugiés. Ils sont libres de vivre leur foi dans mon royaume comme bon leur semble. » Une fois dehors, Amr ibn al-As dit à son compagnon: « Demain, je dirai aux Négus ce qui causera leur ruine. » Abdullah ibn Abi Rabi'a lui dit: « N'en fais rien. Leur comportement ne doit pas nous faire oublier la parenté qui nous unit à eux. » Mais Amr ibn al-As persista dans son opinion. Le lendemain matin, les deux envoyés vinrent de nouveau trouver le roi et lui dirent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses partisans blasphémaient contre Jésus, Isa alayhi salam. Les musulmans durent venir s'expliquer au sujet de ce qu'ils pensaient de Jésus, Isa alayhi salam. Ja'far se dressa de nouveau et répondit: « Nous disons au sujet de Jésus, Isa, ce qui a été révélé à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir qu'il est le serviteur de Dieu, son messager, son esprit et son verbe insufflé dans la Vierge Marie. » Le roi fit immédiatement la remarque suivante: « Nous aussi nous croyons ainsi. Soyez bénis, et que votre guide soit béni. » Se tournant ensuite vers les émissaires, Alamine renfrogné, et vers ses évêques qui renaclaient, il dit: « Vous avez beau témoigner de la répugnance vis-à-vis de ces propos, mais sachez que Jésus n'est rien de plus que ce qui a été affirmé. » Il assura de nouveau les musulmans de sa totale protection et leur dit: « Quiconque vous insultera payera une amende. Quiconque vous insultera payera une amende. Me donnerait-on une montagne d'or que je ne ferai pas quelque mal à l'un de vous. » Puis il dit à sa suite: « Remettez aux envoyés de Quraysh les cadeaux qu'ils avaient apportés. Je n'en ai aucunement besoin. Par Dieu, lorsque Dieu me rendit mon trône, il ne me demanda pas quelque gratification pour cela. Accepterai-je maintenant quelque faveur pour dire la vérité le concernant? Dieu ne favorisa jamais personne à mes dépens pour que j'obéisse à autre que lui en ce qui le concerne. » Salama radiyallahu anha a dit: « Ils sortirent entre guillemets de la cour du Négus, humiliés, emportant avec eux les cadeaux que le Négus refusa de garder. Nous vécûmes alors paisiblement en Abyssinie. » Cette version est celle rapportée par Ibn Ishaq. D'autres biographes et historiens soulignent que Amr ibn al-As et Abdullah ibn Abi Rabi'a se rendit auprès du Négus après la bataille de Badr. D'autres encore disent que les deux ambassadeurs de Quraysh furent dépêchés en Abyssinie à 2 reprises. Or la discussion qui, selon eux, eut lieu pendant la seconde députation est celle-là même qu'Ibn Ishaq cite. Qui plus est, son contenu indique qu'elle eut lieu lors de la première venue des ambassadeurs qurayshites à la cour du Négus. Les mauvaises intentions des Qurayshites se retournèrent contre eux, et leur machination échoua lamentablement. Ils prirent alors pleinement conscience que la rancœur qu'ils nourrissaient à l'encontre des musulmans ne pouvait s'exercer qu'à l'intérieur de la Mecque. Ils se mirent donc à penser à une horrible solution, qui était de réduire au silence une bonne fois pour toutes l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, un obstacle de taille les gênait dans cette voie. Il s'agissait du soutien sans réserve accordé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par son oncle Abu Talib, qui occupait un haut rang social. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن
من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون